4 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, l'accord Union européenne-Maroc privilégie des deux côtés de la Méditerranée une agriculture industrielle fortement capitalisée aux dépens de l'agriculture familiale et paysanne. L'augmentation des quotas à taux réduit pour une gamme importante de légumes et de fruits place les producteurs européens dans une situation de concurrence insoutenable sans pour autant conforter un développement équilibré au Maroc. Le facteur principal entrant dans la composition des prix des fruits et légumes est le coût de la main d'œuvre. Le Maroc a un avantage aujourd'hui indéniable dû à l'utilisation massive du travail des enfants et à l'interdiction des syndicats d'ouvriers agricoles. Les salaires sont de 5 € par jour au Maroc alors qu'ils atteignent 50 € en Espagne. Comment faire face à ce type de concurrence, à ce dumping social? Le respect des droits syndicaux et l'interdiction du travail des enfants sont des préalables à toute ratification d'un nouvel accord commercial avec le Maroc. Pour les organisations de producteurs européens, le contournement du système des prix d'entrée à l'importation est dramatique. Ce dysfonctionnement permet de minorer le paiement des droits de douane. La Commission européenne ne s'est jamais donné les moyens de lutter contre cette fraude. Elle doit régler cette question avant de proposer un nouvel accord. Au Maroc, la gestion des droits d'exportation privilégie les grands groupes. Concernant la tomate, 70% des exportations marocaines sont accaparées par 3 sociétés. L'agriculture familiale marocaine ne bénéficie pas de cet accord. Selon une étude financée par l'Union européenne, le fonds financier Tiris Euro Arabe d'Abu Dhabi a obtenu 700 000 hectares dans le sud du Maroc pour développer des plantations d'agrumes, d'oliviers et de maraîchage. L'accaparement des terres qui choque tant nos concitoyens se déroule aussi à grande échelle au Maroc. Dans la région de Sousse, où la production de tomates est la plus importante, la nappe phréatique baisse de 2 mètres par an. Au Sahara occidental, des exploitations industrielles puisent l'eau des nappes phréatiques côtières. Cette irrigation entraîne une salinisation de l'eau douce et met en péril l'approvisionnement en eau potable des populations locales. Exporter 350 000 tonnes de tomates revient à envoyer 35 millions de mètres cubes d'eau en Europe en provenance du Maroc. Les impacts sociaux, environnementaux et économiques n'ont pas été évalués par la Commission européenne. Nous attendons toujours l'étude des impacts. Une étude est nécessaire pour que le Parlement se prononce en toute connaissance de cause. Jamais nous n'avons vu un accord passer avant de connaître les impacts sociaux, économiques et environnementaux. J'ai soulevé la question de la portée territoriale de l'accord du Maroc entre l'Union européenne et le Maroc. Plusieurs États, dont les États-Unis, ont signé des accords de libre-échange avec le Royaume du Maroc en excluant expressément le Sahara occidental. Ces dispositions ont été prises pour ne plus influer sur le résultat des négociations internationales menées sous l'égide des Nations unies en vue de trouver un règlement pacifique entre les différentes parties. Les appréciations divergentes de la Commission européenne et du service juridique du Parlement sur cette question ne permettent pas de garantir, chers collègues, que cet accord de libre-échange soit conforme aux traités internationaux qui engagent l'Union européenne et l'ensemble des États membres. Le rejet de cet accord par le Parlement européen est donc nécessaire. Il permettra de rouvrir les négociations sur de nouvelles bases. Je pense que ce sera également un signe fort en direction de la Commission pour qu'elle change de méthode en introduisant la participation du Parlement européen en amont des discussions entre les parties. La Commission européenne doit produire des études d'impact concrètes et sérieuses sur les conséquences économiques, sociales, environnementales, mais aussi budgétaires des accords qu'elle négocie. Nous ne pouvons plus accepter que le Parlement n'ait à se prononcer que par oui ou par non. Je vous informe que, contrairement à l'avis adopté par la Commission de l'agriculture, qui était négatif sur cet accord, la recommandation de la Commission du commerce international est d'approuver l'accord entre l'Union européenne et le Maroc. Je me dois de le dire publiquement. Chers collègues, au vu des arguments que je viens de vous présenter, vous comprendrez que, pour ma part, je vous appelle de manière très claire à voter contre la ratification de cet accord.
ce n'est pas simplement dans l'intérêt des agriculteurs européens qui sont unanimement opposés, toutes tendances syndicales confondues, à cet accord, c'est aussi dans l'intérêt et surtout dans l'intérêt des agriculteurs marocains qui aujourd'hui se voient spoliés de leurs terres par des grands groupes exportateurs et qui, dans cet accord déséquilibré, vont voir détruite leur capacité de production de viande et de produits laitiers ainsi que de céréales par des importations des grands groupes européens. Je vous demande donc, chers collègues, de refuser cet accord qui est un mauvais accord. En le refusant, nous rouvrons le débat, mais nous n'empêchons pas l'accord précédent de continuer. C'est donc simplement l'extension de l'accord que je vous demande de refuser dans l'intérêt des agriculteurs des deux rives de la Méditerranée. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Bové. Je donne la parole à Monsieur Nikolai Vammen au nom du Conseil. Monsieur le Président.